Donc il y aura bien finalement, non pas 2 vidéos pour janvier, mais 4 vidéos, une vidéo par signe, par élément. Donc une vidéo pour les signes d'eau, une vidéo pour les signes de feu, pour le signe d'air et une pour les signes de terre. Voilà. Alors les cancers, à vous. On va regarder avec les lames majeures quelles vont être les énergies qui vont circuler. Alors, pour les cancers, donc, on va voir un petit peu au fil du mois quelles sont les énergies pour vous. Alors, les cancers, on a un mois qui est plutôt pas mal. Alors, on est en janvier et vous allez a priori démarrer un nouveau cycle de vie. Quelque chose d'assez lumineux, peut-être avec un signe du lion. On a éventuellement la concrétisation. Vous allez peut-être inviter quelqu'un et vous allez peut-être reprendre contact avec quelqu'un pour l'inviter. On a la concrétisation d'une... comment dire? Il y a quelque chose qui va vous plaire, que vous attendiez peut-être. Vous allez être pas mal dans la séduction. Mais pour certains cancers, ça me parle d'une relation triangulaire. Alors, on va aller voir au fil des semaines de façon plus précise, plus approfondie. Alors, les cancers. Ah, me parle, attention, il y a des problèmes de fidélité. Il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Alors, si vous demandez si la relation va durer dans le temps, c'est non. S'il va y avoir la construction d'une vie de famille, c'est non. On me dit que vous êtes dans une relation cachée, une amitié qui est en crise, c'est une relation addictive, une personne que vous avez connue dans une autre vie. On vous dit de lâcher prise. On nous parle de Balance Scorpion, Sagittaire, mais on nous parle surtout de lâcher prise par rapport à cette relation et qui est ouais, c'est une relation amicale a priori. C'est une épreuve, il va falloir guérir parce qu'on est dans un amour éphémère. Hein. Alors, on va aller voir les... Je vais approfondir les lames majeures parce que ça me paraît un peu contradictoire tout ça. Comme je ne veux pas vous dire Comme je vais vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que je ne fais pas des tirages pour plaire. Je fais des tirages pour aider les gens. Donc je ne mène pas les gens en gondole en leur donnant des informations qui sonnent bien aux oreilles. Pour être populaire, c'est pas du tout ma façon d'être. Bon, vous voyez, déjà, ça se gâte un peu, parce qu'on est, on est quand même sur un début de mois où on est assez froid, assez froide, où il y a quelqu'un en face de vous, peut-être Balance, Gémeaux ou Verseau, qui est assez froid par rapport au fait de concrétiser quelque chose avec vous. Ou alors c'est vous qui êtes beaucoup dans l'analyse de ce que vous pouvez... Voilà, on ne sait pas trop. Dans l'analyse de ce que vous pouvez obtenir dans une relation, de ce que vous pouvez espérer. On me dit qu'on ne sait pas, qu'il y a eu de la blessure, il y a de la trahison. On évalue les choses. Et
construire quelque chose, c'est pas sûr, et surtout ce serait long et plutôt quelque chose qui ne serait pas stable dans la durée, on l'a vu ici. Alors, on nous dit qu'il y a possibilité de démarrer quelque chose en couple, mais les conditions, ce que vous allez obtenir de ça, le rôle que vous allez avoir, enfin votre statut, on va dire, peut-être par rapport à quelqu'un qui a des biens ou où il y aurait du matériel à gérer en fait, en couple, par rapport à votre statut à vous, vous allez l'analyser, le décortiquer. Et on me parle de la fin d'une relation ici, avec une personne qui peut être du signe du lion. Il y a une fin de cycle. Alors c'est un peu contradictoire tout ça, un peu, on dirait. On a la fin, on a le début en même temps. On ne sait pas trop, on analyse. Il peut y avoir une triangulaire. On a vu qu'il y avait de la trahison. On me dit que ça ne peut pas être une relation stable. En même temps, on a un as de denier. C'est bizarre. On va aller voir les semaines. Bon, vous voyez, on retrouve la tromperie. Hein. On a une grande protection. On a un mariage. On a une protection divine par rapport à de la tromperie, du mensonge. Le succès pour le consultant, si vous êtes un homme qui me regardez. Tous les espoirs sont permis. Sur la 3e semaine, pour vous, mesdames qui me consultez, ici on a les hommes et les femmes. Les femmes, les choses bougent. Et à la fin, on reçoit un message par rapport à un projet de vie commune. On a des choses qui évoluent avec un signe du lion. C'est-à-dire qu'on tourne une page, c'est ce que j'ai ici, et on recommence autre chose. Donc, les choses évoluent par rapport à une trahison, une souffrance. On vous dit de faire preuve de courage. On a bien une triangulaire ici. Et on a un couple. Ici, on a encore l'impératrice. C'est pas évident. On peut avoir une relation qui passe à un niveau supérieur, une élévation, mais c'est une épreuve. Ouais. Pas d'un signe de feu, hein, par rapport à la relation stable, toujours. Je vais vous parler d'un signe du lion, bélier ou lion ou sagittaire. On me dit non. On est dans l'entre-deux, vous savez pas trop si vous allez concrétiser avec cette personne ou pas. C'est quelqu'un qui est un peu jeune peut-être. On a la mort. Ah ouais, on a la fin de la tromperie. La fin de l'adultère. Encore le lion. On a des regrets par rapport à quelque chose qui aurait pu bien se passer, qui aurait pu être un succès. Et on réfléchit par rapport à ça, on essaie de faire preuve de sagesse. Il y a des choses qui se sont mal passées, il y a eu de la tromperie. On regrette. Sur la 3e semaine, on tranche par rapport... les choses bougent, effectivement. Il y a une prise de décision
sur la 3e semaine, sur le fait de s'engager ou pas avec quelqu'un, de mettre une première pierre à l'édifice pour construire un couple. On a ici, on a la justice sur la dernière semaine. On a peut-être un avocat, un notaire. On tranche. Pardon, en tout cas, on tranche sur la dernière semaine sur le fait de s'engager ou pas avec quelqu'un. Je pense que c'est ça la question du mois. Ouais. Il y a une triangulaire. Décidément, pardon. Donc il y a bien une relation triangulaire. Peut-être on reçoit un message par rapport au fait d'engager un projet ensemble. Il y a une prise de décision par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il y ait une triangulaire et... Laissez-moi vos commentaires parce que j'avoue que c'est vraiment particulier le tirage ici, les cancers. N'hésitez pas à me dire ce que vous traversez parce que j'ai à la fois de la fin, on a la fin du mensonge, on a la fin, on s'éloigne, il y a quelque chose qui meurt, on a le courage de terminer, de trancher une relation avec quelqu'un d'immature et en même temps, ouais, on est déçu, ce succès n'a pas lieu avec un homme et en même temps, en même temps, on a la fin, on a un as de denier, on a un départ, on a quelque chose qui démarre. Donc je sais, j'arrive pas à... C'est particulier. On dirait que les deux se mélangent, quoi. Il y a un entre-deux, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, il y a bien un mariage, hein, il y a bien un problème de... Il y a une notion d'action en justice, il y a un karma aussi qui est là. Il y a une relation, il y a des liens karmiques ici. C'est un peu complexe et du coup on a du mal à... Tirage général, il y a plusieurs scénarios possibles. On prend une décision par rapport au fait de s'engager avec quelqu'un qui est un peu immature, qui est... On termine, pour moi, vous quittez quelqu'un. J'ai l'impression que vous quittez quelqu'un. Je pense que vous quittez quelqu'un parce qu'il y a un mariage qui est protégé. Donc c'est la fin avec un signe de feu et en même temps il y a un renouveau dans un couple, dans un mariage. Je pense que vous êtes la tierce. Et l'autre est marié, son mariage est protégé. Il y a une grande protection ici, sur son mariage. Et vous partez. Vous partez. Parce que peut-être vous n'êtes pas reconnu. Ouais. Vous voyez, il y a pas mal de souffrance, quoi. La concrétisation, elle se fait pas. Et c'est comme s'il y avait un mariage sur la tangente, mais qui est tellement vraiment protégé que de toute manière, vous êtes malheureusement la tierce et vous le resterez avec un signe du lion. Il y a un nouveau départ. Pas pour vous, pour l'autre qui est marié.
Et vous, vous quittez ce lion. Vous quittez ce signe de feu pour moi. Alors après, si c'est pas un lion, inutile de me dire en commentaire, vous parlez des lions, je m'en moque. Tirage général, les gens qui m'écrivent ça, ils comprennent toujours pas que ce n'est pas un tirage privé. Donc je vous donne les signes à titre indicatif. Mais franchement, pour les quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires comme ça au sujet des lions ou quoi, stop. Vous prenez en compte que ce n'est pas un tirage privé. Donc les signes, si ça correspond, c'est bien. Sinon, vous laissez de côté et vous retenez le message. Voilà. Ouais, parce qu'on a des regrets d'un succès qui ne se fait pas. Donc, vous tranchez. Ouais, ok. Non, bah pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et donc, on a une guérison par rapport au fait que la relation ne dure pas, ne peut pas durer dans le temps. Encore une fois, il y a un mariage qui est protégé. Donc, c'est la fin de la tromperie avec un lion qui est déjà engagé. Ouais. Il y a pas mal de discussions début janvier par rapport à la fuite, aux mensonges, au fait d'être en triangulaire, de vivre une relation cachée, etc. Donc pour moi, vous vous délestez de cette personne qui, elle, va revenir dans son couple, dans son mariage, qui est protégée par l'univers, de toute façon. Donc il y aura... il y a une décision tranchée qui est prise. Ce mois-ci, c'est clair, avec ces deux-là, par rapport à votre position de tierce. Voilà les cancers, passez un bon mois de janvier, j'attends vos commentaires. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un pouce si vous voulez et je vous dis à très vite. Les poissons, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On va regarder le mois de janvier, on va commencer avec les lames majeures, voir un petit peu le déroulé du mois pour vous. Qu'est-ce qui est annoncé pour nos amis poissons? Alors, ouais, je pense que là, il y a une situation de tierce qui vous perturbe. Vous avez besoin d'un temps de pause pour pouvoir réfléchir à une relation triangulaire parce que ça pose question. Et on a une rencontre qui est protégée, a priori, sous 3 mois, d'ici à mars. Et là, on voit que émotionnellement, c'est la confusion par rapport à ça. C'est complètement bloqué, il ne va pas se passer grand-chose en janvier, je vous le dis tout de suite. Alors, les poissons, on va les voir sur les 4 semaines. Alors, on me dit oui, adultère, tromperie. Bon, donc si vous posez la question s'il y a une tierce, oui, malheureusement. Je suis désolée, je ne fais pas de tirage de complaisance, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Là, a priori, il y a des blessures, forcément. On parle d'une âme sœur, il y a un temps de pause, il y a de la froideur, il y a une relation secrète, effectivement, une transformation. Il y a une relation d'âme sœur. Alors, à moins que ça ne soit vous qui soyez à l'origine de cette triangulaire, hein, pourquoi pas. Et peut-être vous ne voulez pas faire n'importe quoi, donc du coup vous réfléchissez ce mois-ci. Alors, on a un choix à faire par rapport à une amitié. On a, dès le début du mois de janvier, a priori, vous voyez, on a bien la tierce qui revient, hein, triangulaire, dans un couple. Et aussi un mariage, en fait. Ça nous dit en fait qu'il y a... vous allez, fin du mois, faire preuve de sagesse de toute façon, parce que vous savez que c'est un amour éphémère, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. C'est quelqu'un qui vous... Depuis l'automne,
qui vous attire. Hein, mais ouais, on me dit bien qu'il y a un choix à faire par rapport à cette relation qui est... c'est un début de passion. Hein, avec une personne bélier sans doute. On parle aussi du signe du cancer. Mais il y a un lâcher-prise par rapport à un amour véritable depuis l'automne. Donc, est-ce que c'est votre mariage? Vous allez faire preuve d'un bon raisonnement, de toute façon. Parce que vous savez que c'est un amour passager. Voilà ce qu'on me dit. Pour moi, il y a un mariage en péril. Ou une relation de longue date. Et vous allez trancher, donc, par rapport à cet adultère. Ouais, il y a bien une amitié, c'est confirmé. Hein. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Vous allez guérir de ça. Vous allez être guidé, vous êtes protégé. Et vous arriverez à ce que vous voulez. À vous défaire de cette attirance peut-être. Ouais. L'univers intervient, je vous l'ai dit, vous êtes protégé. Par rapport à cette passion, il y a vraiment... les choses évoluent par rapport à cet amour passionnel. Il y a des regrets, ouais, on regrette. Hein. Il y a des regrets par rapport à ça. Je pense que vous... Ça doit être avec un signe de feu éventuellement, pour certains. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais. On a un mariage et une relation cachée en fait. C'est... Voilà. C'est une relation cachée. Ouais. Signe d'eau, donc avec vous, Poisson, Cancer, Scorpion. Donc je pense que vous êtes la tierce. Un choix à faire par rapport à la concrétisation de cette relation. Mais... c'est un amour mais qui est éphémère en fait. Hein. C'est pas quelque chose de durable. La sagesse, ça va être de rester célibataire, de ne pas rester avec cette personne, de ne pas rester avec cette passion qui vous déçoit quelque part. Il y a quelque chose qui vous déçoit quand même. Depuis l'automne, c'est plus ça, on dirait. Peut-être que vous ne voulez plus que la relation soit cachée. L'autre est peut-être marié. Ouais, vous faites preuve de sagesse. Mais c'est vrai que mi-janvier, on n'y voit pas très clair, quoi. C'est quand même nébuleux, quoi. Mais fin du mois, vous y verrez plus clair. Vous aurez le bon raisonnement parce que vous en êtes fatigué de cet amour, en fait. Il vous pèse. Donc à la fin du mois, vous allez avoir la sagesse de rester seul, de rester sans cette personne. Ouais. Ouais, on travaille à être heureux, heureuse, mais il y a le mariage, le fait que la personne soit engagée, ça vous plombe.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, les poissons. N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que ça vous parle. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, abonnez-vous. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très vite pour les vidéos de l'année. Bye bye. Les scorpions, bienvenue, c'est à votre tour. On va examiner dans un premier temps les lames majeures pour votre mois donc de janvier dans le domaine amoureux, voir un petit peu ce qui prédomine. Et voici la troisième. Oula. Donc, mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que ce mois va vous être bénéfique. Il peut y avoir dans votre vie une situation qui nécessite de la réflexion parce que on voit que vous êtes dans une... vous avez besoin d'avoir la foi en fait. Parce qu'il y a une forme d'entre-deux pour vous. Par rapport à une personne qui vous plaît beaucoup ou alors par rapport au fait de construire quelque chose, un grand bonheur, une construction tangible et concrète avec quelqu'un. Oui ou non, j'y vais pas. En fait, c'est ça. Donc, on va aller voir sur les 4 semaines. Donc, pour vous, on a de la tromperie, de l'adultère. On a des choses qui évoluent par rapport à ça. Donc, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. On a quelqu'un qui n'est pas forcément très correct dans une union. On nous parle de réconciliation. Dans une union où il n'y avait pas de dialogue. Du bonheur, mais qui fait suite à des blessures. Et il y a un choix à faire. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans l'entre-deux, vous avez un choix à faire. Est-ce que j'élève ou pas une relation à un niveau supérieur? C'est une épreuve, on est en crise, il y a quelque chose à guérir. Et on va aller voir plus précisément ici. Donc, alors, on a une relation addictive, mais on a aussi la chance peut-être de s'en sortir par rapport à cette relation, parce qu'on nous parle d'une rencontre sur la 2e semaine qui permet de faire des projets concrets. Sous 3 mois quand même. Hein. Donc entre janvier et mars, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez faire des projets tangibles et concrets. Sur la 3e semaine, on nous parle d'un signe d'été, donc un cancer ou lion ou vierge, un ou une personne superficielle. On nous parle de ruse, de malhonnêteté. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très réglo avec vous, qui vous prend un peu pour une gondole de temps en temps. Et... vous voyez, on l'a là, c'est quelqu'un qui vous séduit, c'est quelqu'un qui vous attire sexuellement peut-être. On parle d'un couple, oui, on est d'accord, on parle d'un couple avec, bon, vous êtes là, signe d'eau, la reine de coupe, hein, vous êtes scorpion. Vous avez la chance de vous en sortir ce mois-ci, de vous extraire d'une relation superficielle, instable, addictive. Vous avez un choix à faire, mais vous avez la possibilité de, par le biais d'une rencontre qui va arriver d'ici le mois de mars, entre janvier et mars, de vous en éloigner en fait. Parce que c'est une relation de ruse. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre aussi. Parce que elle va arriver, mais et voilà. Là, en ce moment, vous vivez quelque chose d'addictif, mais où l'autre est malhonnête. Donc c'est pas équilibré. C'est pour ça qu'on dit que les choses bougent par rapport à cette tromperie. Vous allez pouvoir réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Pour l'instant, c'est vrai que c'est bloqué. Vous êtes dans l'entre-deux, vous ne savez pas trop. Il y a une opportunité. Là, on a le roi de coupe, donc c'est encore vous, poisson, cancer ou scorpion.
voyez, on a vraiment la rencontre sous 3 mois qui permet un départ concret, matériel, tangible, solide. C'est pas du... Là, on sera pas dans l'addictif, on sera pas dans la manipulation, on sera dans l'honnêteté. Ils me disent que vous faites preuve de sagesse, vous avez grandi émotionnellement par rapport à cette personne qui vous a manipulé. Et il y a autre chose qui arrive sur votre chemin. Peut-être une personne avec balance Gémeaux Verseau ou une personne reine de denier, Taureau Vierge Capricorne, avec qui vous pourrez construire quelque chose vraiment dans la durée. Vraiment quelque chose dans la durée, ici on me dit. Donc vraiment, sur la deuxième semaine, on vous envoie un message d'espoir. Parce que là, actuellement, vous êtes avec quelqu'un de superficiel, ouais, qui vous tient, hein, qui vous tient par le sexe ou qui vous tient par le mensonge, par la duperie, qui est Cancer ou Lion Vierge. C'est quelqu'un qui est superficiel, qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Donc vous avez une chance, ouais, et qui vous fait souffrir du coup. Vous avez vraiment une chance de vous en sortir. Parce que franchement, quand on voit ça, vraiment là, vous avez l'espoir de faire cette rencontre sous 3 mois et d'avoir même peut-être un bébé, construire une vie de famille. Mais en tout cas, pour le moins, c'est sûr, s'il n'y a pas d'enfant, c'est une relation avec là, c'est le 10, c'est l'apothéose, quoi. Avec quelqu'un vraiment... je vous dis qu'il y a Balance Gémeaux Verseau dans son thème ou du Taureau Vierge Capricorne dans son thème. Alors, soit en signe, soit en ascendant, soit en lunaire. Et sous 3 mois, vous pouvez rencontrer cette personne et elle va vous sortir de l'emprise que vous vivez et qui vous meurtrit le cœur. Stop, quoi. L'univers intervient, j'ai l'impression, pour... et du coup, vous allez avoir un choix à faire. Vous voyez, là, on en voit balader sur la dernière semaine la ruse et la manipulation. Hein. La tour, ça explose, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. La ruse, c'est terminé, quoi. Vous n'en voulez plus et basta. Il faut être un peu patient encore, patiente. Pour avoir des discussions aussi. Il y aura des échanges. Ça sera peut-être une relation que vous allez connaître sur Internet ou avec des sites de rencontres. Bon, pas forcément, mais sinon, en tout cas, on nous dit d'être patient. Patient parce qu'il y a des choses à éclaircir. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On oublie les sites internet. Enfin bon, ça c'est vraiment... c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que la ruse va être mise à nu, d'accord? Va être mise en lumière avec des discussions. C'est-à-dire que ce qui est confus, trouble, ça va exploser, quoi. C'est fini, quoi. Avec des discussions qui vont permettre de mettre en lumière toutes ces tromperies que l'autre vous a fait subir et vous manipule avec ça. Donc là, c'est... Les choses, c'est pour ça qu'on me dit que les choses bougent par rapport aux mensonges. Et vous allez pouvoir exaucer vos vœux. Et être heureux. Ouais, on parle d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon. Ouais, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Donc, c'est chouette. Je suis contente pour vous. Voilà les scorpions, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, merci de votre attention, de votre fidélité. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Bye bye.